Bonjour à toutes et à tous. Pendant de longs mois de confinement, le sport professionnel a été mis à l'arrêt, au plus grand malheur de tous les supporters qui n'avaient plus rien à regarder à la télé pour tuer le temps. Aujourd'hui, le sport reprend progressivement et dans Actualis, on va parler de cette reprise. Pour commencer, on va revenir sur le tennis. Un premier tournoi non officiel a eu lieu à Prague pour 8 joueuses et 8 joueurs tchèques. Alors, quasiment aucun spectateur, masque pour les arbitres, gants pour les ramasseurs de balles et aucune poignée de main, le retour de cette première compétition a donné le ton du tennis post-confinement. Mais cette période a aussi vu apparaître un nouveau format de compétition. En juin, l'entraîneur français Patrick Mouratoglou a inauguré l'UTCS, l'Ultimate Tennis Showdown. C'est un nouveau type de compétition qui a eu lieu à Nice et qui change carrément de ce qu'on connaît aujourd'hui. Dans ce tournoi, chaque joueur affronte tous les autres dans des matchs de 4 cartons de 10 minutes. C'est un peu comme au basket au fait. Celui qui met le plus de points dans un carton le remporte, et s'il y a égalité, c'est-à-dire 2 cartons gagnés par chaque joueur, on joue un dernier carton en mort subite où il faut marquer 2 points d'affilée. Dernière chose sur ce tournoi, les joueurs sont autorisés à utiliser des bonus pendant le jeu. Alors les bonus c'est du style 3 points marqués d'un coup pour celui qui gagne l'échange, un seul service au lieu de 2 pour son adversaire. Enfin bref, c'est plein de petites nouveautés un peu loufoques dans le monde du tennis, mais qui donnent un nouvel élan au sport. Ces règles ne sont évidemment pas appliquées en compétition officielle, enfin pas pour l'instant. Et en parlant d'eux, les tournois officiels reprendront le 3 août à Palerme pour les femmes, sur terre battue, et le 14 août à Washington pour les hommes, sur dur. Continuons maintenant avec la Formule 1. Le sport automobile a aussi repris ses droits au début du mois de juillet. Alors évidemment, les écuries ont dû s'adapter et les pilotes aussi. Tout le monde est testé tous les 5 jours, le nombre de personnes est réduit à 80 par écurie, et les masques sont évidemment obligatoires pour tous, sauf pour les pilotes puisqu'ils ont le casque quand ils sont dans la voiture. Les équipes sont toutes logées dans des hôtels différents et tout est fait pour que les équipes ne se mélangent pas, pour éviter tout risque de contamination. Il n'y a pas de public pour l'instant et le podium a pour le moins changé puisqu'il ne se déroule plus comme avant, mais il est fait sur les pistes directement et les trophées ne sont plus amenés par des personnes, mais par des sortes de meubles radiocommandés. Niveau performance, ça ne change pas grand chose. Mercedes roule toujours sur les autres avec 2 victoires en 2 grands prix, alors que la Scuderia Ferrari pédale un peu plus dans la semoule avec notamment 2 abandons au bout du 3e virage de la 2e course. Côté français, c'est Pierre Gasly qui s'en sort le mieux avec une bonne 7e place lors du 2e Grand Prix. D'ailleurs, le 3e Grand Prix se déroule demain, dimanche, en Hongrie. Venons-en maintenant au football. La reprise était plus qu'attendue partout en Europe et elle a eu lieu dans 4 des 5 grands championnats. Le seul n'ayant pas repris étant le championnat français. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont tous repris et approchent tout doucement de la fin. Tous les matchs se jouent sans spectateurs, les remplaçants et le staff ont des masques sur le bord du terrain, évidemment. Mais la semaine dernière, le premier match avec des spectateurs a eu lieu. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, il s'est déroulé sur notre bon territoire français, il a eu lieu au Havre pour un match amical entre le Havre et le PSG. C'est là où on voit un peu la cohérence dans le foot français. On n'autorise pas la reprise des championnats pour des raisons sanitaires, mais de l'autre côté, on est les premiers à réautoriser les supporters à venir dans le stade. Bref. Les prochains matchs officiels seront la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne le 24 juillet, puis la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG encore et l'OL le 31 juillet. Et ce qui est le plus attendu maintenant, c'est la reprise et la fin de la Ligue des Champions. La compétition européenne s'était arrêtée au stade des 8e de finale sans vraiment savoir si elle allait reprendre, mais oui, cette année, une équipe soulèvera bien la coupe aux grandes oreilles. Les 8e de finale vont dans un premier temps se terminer avant que les 8 équipes qualifiées se retrouvent toutes du 12 au 23 août à Lisbonne pour finir cette Ligue des Champions dans un format express. Chaque confrontation ne se déroulera qu'en un match au lieu de 2 d'habitude pour finir le plus vite avant la reprise des championnats nationaux au milieu du mois d'août. Pour ce qui est des compétitions françaises maintenant, Roland-Garros se déroulera bien en décalé mais se déroulera du 20 septembre au 4 octobre avec du public. Il y aura moitié moins de public que d'habitude, mais au moins la compétition ne se déroulera pas à huis clos. Le Tour de France, quant à lui, se déroulera aussi du 29 août au 20 septembre. C'est-à-dire que pour les amateurs de sport, ils vont pouvoir enchaîner le Tour puis Roland-Garros sans faire de pause. Bonne nouvelle. C'est maintenant la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi. Si vous ne l'avez pas encore vu, on a commencé au début du mois le tournoi des chroniqueurs animé par notre cher et pas si grand Maxime. Le dernier quart de finale se joue d'ailleurs mercredi, ne le loupez pas. Et je vous dis à très bientôt. Salut!